coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du soir. Waouh, 2, 4, 6, magnifique. Euh, donc on se retrouve pour le calice du soir. Avant tout, je te souhaite... non, je te souhaite pas, je te remercie. Ouh, je risque de me mélanger les pinceaux pendant la guidance. Donc, je te remercie pour tous les aimes. Ouais, ça va être costaud. Tous les j'aime, tous les abonnements, tous les commentaires, tous les partages, toute la bienveillance, tous les dons, quels qu'ils soient. Que ce soit du temps, de l'énergie ou autre. Hein. Voilà. Un grand merci à chacun et chacune de vous parce que grâce à vos j'aime, à vos commentaires, à vos partages, à vos abonnements, bien la chaîne peut grandir parce que c'est ça qui fait grandir une chaîne. Et ça permet également au message d'atteindre un plus grand nombre de personnes et ça c'est super important. Parce que du coup, les messages arrivent à des gens à qui ils sont destinés, mais qui ne les auraient pas eus sans votre participation. Donc, un grand merci tout le monde. Plein d'amour, plein de lumière. On est parti pour le calice. Alors, on me parle de papier. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été bloquées au niveau administratif, là, de 4-8. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été bloquées au niveau administratif et t'as pas eu droit à... c'était là, c'est reparti. T'as pas eu droit à... Enfin, t'as pas pu parler, t'as pas pu donner ta version des faits. Tu vois? T'as pas eu droit au chapitre. C'était parti. Ouais, t'as pas eu droit au chapitre, alors que c'est clairement, ça parle de toi, voilà. Et pour moi, si tu veux, alors, là, ça va pas être pour tout le monde, cette précision-là, mais quand même, elle est importante, donc il faut que je la donne. Il y a au moins 2 personnes qui sont concernées, apparemment. Tu vas avoir des examens à faire, mais pas des examens comme à l'école. Non, là, tu vas avoir des examens de santé à faire. Hein? Ouais. Et il va y avoir il va y avoir vraiment un échange par rapport à ces examens pour voir quelle est la meilleure... Ouais, mais je peux pas... Bon. Quelle est la meilleure façon de faire à adapter, en fait, pour ça? Ouais. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, on te dit en tout cas que là, les perversions, les nuisances, c'est fini, terminé, basta. T'as bien compris ta leçon. Tu ne te laisseras plus emmerder. Là, je te parle au niveau administratif, pas que santé. Mais j'ai l'impression que, ouais, santé aussi. J'ai l'impression qu'en fait, la santé, elle s'est dégradée par rapport à des abus de personnes environnantes. Ouais. On t'a harcelé de façon récurrente. Et ouais. Et on a joué de plein de trucs pourris pour te pourrir la vie. Et du coup, ça a joué beaucoup sur ta santé. C'est clair. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que bientôt tu seras tranquille par rapport à tout ça. Tu vas retrouver ton énergie. Pour moi, tu vas certainement aussi reconnecter avec un enfant dont soit tu as plus de nouvelles de cet enfant. Pas qu'il y ait forcément une brouille, mais il n'y a pas de rapport régulier avec cet enfant. Ton enfant, on est bien d'accord, si tu as 70 ans, il peut en avoir 40, tu vois, enfin, C'est quand je dis enfant, si je te dis ton enfant, c'est ton enfant, c'est peu importe l'âge. Et on te dit que là, il y a quelque chose qui va s'ancrer en fait. J'ai l'impression qu'il va pouvoir y avoir une reconnexion là avec cet enfant dans la matière.
Ouais, on me dit que c'est quelque chose que tu désires énormément, que tu désires pouvoir être tranquille, être en paix, j'entends, ouais. Et tu as la source à tes côtés, hein, qui œuvre pour ça, qui œuvre pour te permettre de... Alors, là, j'ai la carte du vol, ok? Je crois que c'est bien la première fois depuis que j'ai créé mes oracles que cette carte ne ressort pas à connotation négative. Elle est vraiment hyper positive là. Parce que là, vraiment, c'est un truc de malade, quoi. C'est vraiment un truc de malade. En fait, là, la source, l'univers est là, à tes côtés, et va te donner l'impression de planer. Tu sais, tu vas vivre comme dans un nuage, quoi. Pas très longtemps non plus, faut pas déconner, hein, faut rester quand même connecté à la matière. Mais j'ai l'impression que ouais, tu vas être vraiment comme dans un nuage pendant un temps là, et tu vas être waouh. Ça va t'aider à récupérer beaucoup d'énergie, hein, parce que tu as grand besoin d'énergie là, je sens. Ouais. Mais tu vas kiffer, hein, ça va être vraiment une expérience extraordinaire là que tu vas vivre, hein. On te dit que ça se passe bel et bien dans la matière, hein. C'est pas dans des élucubrations ou dans des fantasmes ou non, c'est bien dans la matière. D'accord. C'est bien dans la matière parce que là, en fait, pour moi, il y a eu il y a eu une malédiction là, hein, qui est liée à quelqu'un qui t'a été infidèle. Je te rappelle, l'infidélité, c'est pas uniquement dans une histoire de fesses ou dans une histoire de cœur, amoureuse, hein, d'accord. Il y a des amis qui peuvent être infidèles, des parents, des enfants, tout le monde peut être infidèle, tu vois, à une relation quelle qu'elle soit. Même toi, tu peux être infidèle. Même moi, hein, bien sûr. Hein. Ouais, là, la malédiction, en fait, pour moi, c'était vraiment qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas fidèle à lui-même ou à elle-même, hein, clairement. Mais j'ai l'impression qu'il y a un gros job qui a été fait, là, et qu'on revient vraiment bien maître de soi, tu vois? Qu'on redevient fidèle à soi-même, en fait. Parce que le choix va être fait de reprendre le contact. Alors, je ne sais pas reprendre le contact avec qui, là, ça me le dit pas. Mais en tout cas, il y a une reprise de contact qui va être choisie. Et ça va permettre de laisser ça derrière, là, cette malédiction. On te dit que, ouais, ça va pas durer pour toujours, la malédiction. Là, il n'y a pas moyen, hein. Que, en plus, on veut reprendre le contact avec quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est fiable. Ouais. Mais pour moi, il y a quelques signes là qui t'arrivent déjà. Alors peut-être bien des signes qui sont un peu dans ce qui est énergétique plutôt, hein. Et du coup, peut-être que tu n'es pas persuadé qu'il soit juste, hein, parce que des fois, quand ça nous arrive de l'énergétique, on peut se demander un peu si c'est du lard ou du cochon. Bah ouais, ça arrive, hein, c'est normal. Quoi qu'il en soit, on te dit que suite à cette reprise de contact là et à ces signes, il va y avoir une belle dévotion. Alors, une belle dévotion à la relation, quelle qu'elle soit. Hein, je te répète. On te dit que oui. C'est l'heure maintenant de pouvoir exprimer les choses au niveau administratif pour enfin pouvoir retrouver un équilibre, sortir de toutes ces galères. On te dit que les karmas des vies antérieures, là, ça saute, là, ça saute. Hein? Ouais. Ça va t'apporter une belle tranquillité. Au niveau administratif, là, vraiment, t'as cette tranquillité qui arrive et que tu as tellement désiré, mais vraiment tellement désiré.
Tu étais conscient ou consciente qu'il y avait une malédiction sur ta tête. J'entendais sur ton fion. Et on te dit, ça peut pas durer pour toujours, ça y est, c'est réglé, quoi. Ça fait déjà très longtemps que ça a duré. Pour moi, cette malédiction-là, elle t'a poussé. C'est un karma de vie antérieure. Alors peut-être que tu as des résiliences de vie antérieure, peut-être que tu as des mémoires ou des choses comme ça ou des connexions. Mais le fait est que là, en tout cas, ce karma-là, il te venait d'une vie dont tu n'as aucune idée, hein. Ouais. Et ça t'a amené vraiment, une fausse âme jumelle, enfin, une fausse moitié, hein, si tu vois ce que je veux dire. Et, une fausse âme sœur aussi, là. Il y a deux. Ouais, tu sais, je vois des bergers, mais avec des yeux de loup. Ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, il va être le moment, là, bientôt, d'avoir cet échange avec le divin. Hein. Mais il va être aussi le moment d'avoir cet échange avec cette personne qui t'a été infidèle ou envers qui tu as été infidèle. C'est possible aussi. Hein. Ouais, mais en tout cas, dans la situation, il y a une personne qui a été plus que fidèle et l'autre qui a été vraiment infidèle, quoi. J'ai l'impression qu'il y a l'un des deux ou l'une des deux, peu importe, on s'en fout ça, qui a été fidèle à la relation, fidèle à elle-même ou à lui-même, et l'autre a été infidèle à la relation, à lui-même ou elle-même, et puis à l'autre aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a un qui a tout fait dans l'infidélité, quoi, et l'autre qui a été irréprochable. Truc de fou. C'est vraiment le blanc et le noir, là, qu'on me montre, hein. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit dans ta maison, donc en toi, dans tes corps à toi, au niveau de l'énergie. Bon, il y a quand même quelqu'un là qui venait te grappiller ton énergie, hein, quelqu'un qui se prenait pour un sage. Genre, c'est normal, moi je suis plus sage, je viens de prendre ton énergie. Mais fuck you, quoi. Oh, hein, tu vois l'idée? Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, tu as des signes par rapport à ça. En tout cas, c'est certainement de par un positionnement que cette personne prenait, qu'elle parvenait à te prendre ton énergie. On te dit que là, la perversion, c'est terminé. On te dit que j'ai l'impression que tu as donc ton enfant ou un enfant, en tout cas, mais c'est un enfant de ton sang, qui va être éberlué, qui va être, mais positivement, mais vraiment très surpris et à la fois admiratif en fait du choix que tu vas faire de te jeter à l'eau. Hein. Parce que là, il faut que les nuisances s'arrêtent. De toute façon, c'est le moment là d'ancrer dans la matière une relation. Une relation d'amour, certes, mais on ne sait pas lequel. D'ancrer dans la matière une relation d'amour là, par le biais d'une reprise de contact et par le biais d'une vraie dévotion à cette relation. Alors quand je te parle de dévotion à une relation, je te parle pas de passer tous les caprices de qui que ce soit. Tu vois, je te parle juste d'être dévoué à faire durer la relation, à la maintenir en tout cas dans de belles énergies, dans un partage, un échange, tu vois. C'est ça, la dévotion. C'est pas s'oublier, se manquer de respect pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc on te dit que là pour moi, une fois qu'on en est à ce moment-là de reprise de contact et de dévotion à la relation, c'est le pactole qui arrive. Tu vois, c'est vraiment le pactole, quoi. Ça y est, t'as gagné à la loterie. À loterie, d'accord, oui. T'as gagné à la loterie et tu vas enfin pouvoir
tu vas enfin pouvoir être en union sacrée bénie. Ouais, une véritable belle union sacrée avec un compagnon de route. Oui, quelqu'un qui sera là jusqu'à ton dernier souffle. Hein. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'entends là. On te dit que oui, à partir de ce moment-là, il va y avoir une magnifique protection divine qui va être hyper puissante et ce qui va également être hyper puissant aussi parce que, en fait, c'est vraiment j'ai failli dire une réunion. Ah, peut-être que tu connais cette personne, mais il y a eu peut-être eu... Si tu connais cette personne, en tout cas, c'est quelqu'un qui a énormément changé. Hein. Peut-être toi aussi, as-tu énormément changé. Hein. Enfin, on ne change pas, on évolue. Hein. Mais bon. Ouais, là, il va y avoir une véritable union hein, avec ton compagnon de route. Là, ce lien sacré béni, c'est vraiment quelqu'un de ta famille d'âme. Et ça va vous permettre d'avoir une union vraiment quelque chose de solide comme du roc, tu vois. Enfin, c'est vraiment waouh. Ah ouais, ça va être impressionnant. Tant mieux pour vous. Donc, on te dit qu'en fait, c'est quelqu'un avec qui tu auras les mêmes valeurs. C'est quelqu'un avec qui, là, ça va aller super bien aussi au niveau charnel, hein, et libido. Ouais. On te dit par contre qu'il va falloir faire attention à garder quand même les pieds sur terre, hein, un minimum de lucidité, forcément. Par contre, on te dit que les dangers là qui rôdaient autour là sont complètement éradiqués seront complètement éradiqués parce qu'il y aura eu justement cette évolution, ce mouvement avec ce choix qui va être fait là de reprendre le contact et du coup en fait ça va ah ouais. Alors, je sais pas comment te dire, c'est comme si on aspirait la blessure à l'extérieur, tu vois. Il y a une blessure d'âme qui va être... à plus. Vraiment. Et tu vas être vraiment surpris ou surprise hein, de par cet effet-là, quoi. Mais tant mieux, écoute. Quoi qu'il en soit, on te dit que oui, il y a eu une évolution vers plus de sagesse. On me parle de quelqu'un qui est dans l'être, pas dans l'avoir, pas dans le paraître. Quelqu'un qui a repris. D'accord. Quelqu'un qui est redevenu maître de lui-même ou d'elle-même. Tu vois, quelqu'un qui est son propre patron, qui n'est plus drivé comme une marionnette en fait. Hein? Alors, driver comme une marionnette, ça peut être par des principes qui ont été inculqués, ça peut être par des schémas répétitifs familiaux, ça peut être par des blessures, ça peut être par un entourage, par une famille, ça peut être aussi énergétiquement, de près ou de loin. Hein? Ouais, c'est quelqu'un qui va être là, ouais, qui va être à la croisée des chemins vraiment et qui va vraiment mettre en œuvre ce qui doit l'être pour avancer vers la personne qu'il admire, qu'il ou elle admire. Hein? Ouais. Ouais, c'est vraiment, là, on me parle vraiment d'une belle... Ouah, c'est énorme, là, ce qui se passe. Et j'ai 3 chakras. Il y a 3 chakras en mutation. C'est énorme. Donc, ouais. Donc, nous avons le chakra cœur qui est en train de muter, ainsi que le chakra couronne et le chakra du plexus solaire. Donc, on part du plexus. On a le cœur. Attends, non, on a le cœur, pardon. Le cœur, le plexus, le cœur et la couronne. C'est énorme. Ouais. Et alors ça, cette mutation-là, alors, plusieurs possibilités, hein. Soit c'est quelqu'un qui est du signe Sagittaire,
en tout cas il y a une personne qui a du Sagittaire dans son signe, hein, soit c'est quelque chose qui s'est produit, soit c'est quelque chose qui s'est produit à la période du Sagittaire. Alors les Sagittaires, c'est du 22 novembre au 22 décembre, si ma mémoire est bonne. Et oui, soit ça va se produire à la période du Sagittaire en fin de l'année en cours. Voilà, voilà. Et on me dit qu'en fait, là, la mutation de ces 3 chakras, parce que c'est vraiment, les 3 chakras sont en train de muter en commun, au même rythme. C'est impressionnant, Ah ouais. Et en fait, c'est lié au fait que quelqu'un a des accès à présent à de la mémoire akashique. Hein. Ouais, vraiment. Vraiment. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tant que tu restes dans tes valeurs, tant que vous allez rester dans vos valeurs, il y a une belle protection divine qui est là. On dit que face au danger, rien ne vaut la sagesse du cœur. Voilà, voilà. Là, je parle à des gens qui ont une libido bien béton, hein, quand même. Béton armé, d'accord. Béton armé, la libido. Bon, après, ça dépend, hein. Voilà, enfin, moi, je sais personnellement, je peux témoigner que la libido, on peut l'endormir, mais quand elle se réveille, c'est compliqué. Donc, on te dit que je parle à des gens là qui ont une libido bien, oui ma chérie, bien béton armé là, et mais il y a eu qui a été complètement ramassé, hein, ouais, il y a eu un crash hein, au niveau de la libido là, vraiment. Et du coup, ça a obligé à faire une évolution, hein, ça a poussé. C'est comme s'il y avait eu un gros vent qui te pousse, tu vois, une bourrasque, quelque chose. Allez hop, avance. Avance vers l'être, hein, parce qu'il y en a marre de tes conneries, là. Ton paraître et tout, là, c'est bon. Hop là, la bourrasque, elle pousse et hop, t'es dans l'être. C'est chouette. Et du coup, ouais, voilà, ça t'a poussé à être et à faire cette mutation, à transmuter vraiment ces énergies, hein. Pourquoi? Bah pour aller vers une union avec quelqu'un qu'on a laissé derrière soi, quelqu'un à qui on a provoqué énormément de blessures, mais j'ai l'impression qu'en provoquant ces blessures à ce quelqu'un ou à cette quelqu'un, on s'en est provoqué autant. Hein? Ben oui. Voilà, voilà. Bon, on écoutait trop le mental, hein, à ce moment-là, trop les blessures, justement, les peurs, les entourages, hein, tout ça, tous ces gens bien intentionnés, soi-disant. Et on les aime pas. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment la croisée des chemins qui est là, et pour moi, cette croisée des chemins, tu vas vraiment faire ton choix en écoutant vraiment ton cœur et ta tête, tu vois, parce que c'est ça en fait, il faut réussir à être aligné, hein, bah ouais. C'est pas facile tous les jours, mais bon, parfois on y arrive quelques secondes. Et du coup, en fait, quoi qu'il en soit, tu as ta famille d'âme qui est là à tes côtés. Pour moi, tu as conscience de certaines personnes de ta famille d'âme, hein, clairement. Et par contre, tu es très étonné de la façon dont il va y avoir un revirement de situation, hein, qui va t'apporter vraiment une... Waouh. Ça va t'apporter vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de soleil dans ta vie, tu vois. Ouais, vraiment. J'ai l'impression que tu t'attendais pas à... J'ai l'impression que tu vas recevoir des éloges, hein, vraiment, et auxquels tu t'attendais pas. Et encore moins venant d'une personne du signe du Sagittaire, là. Hein. Ou qui a du Sagittaire dans son signe, ou ça va peut-être se passer à la période du Sagittaire. Ouais. Quoi qu'il en soit, là, on te dit que donc oui, c'est l'heure pour toi d'avancer vers cette union qui est protégée par le divin.
On te dit que oui, tu es lucide sur tous les karmas de vie antérieure que tu avais sur le dos, même si il y en avait dont tu n'étais pas forcément... Alors, tu étais conscient ou consciente qu'il y avait des karmas familiaux à régler, mais tu ne pouvais absolument pas savoir lesquels, en fait. Tu œuvrais à tâtons. Tu vois, c'est comme si, il fallait que tu cherches, je sais pas moi... je sais pas, c'est comme s'il fallait que tu cherches un truc, tu vois, et avec les yeux bandés, quoi. Hein? Ouais. Et du coup, ça t'a envoyé là vers une fausse flamme jumelle et de fausses âmes sœurs qui étaient là clairement pour te mettre en danger, hein, pour tenter de te détruire. Et je te le dis cash, hein, de te détruire, d'accord? Ils ne voulaient pas se contenter de te mettre à mal, non. Ils voulaient aller beaucoup plus loin. Voilà, ils t'ont maudite, hein, clairement, ou maudit, hein, mais de toute façon, tu t'en sors, hein, de cette malédiction là. C'est bon, là, tu as fait ce qu'il fallait pour t'en sortir. Que tu le saches, que tu saches comment tu as fait ou pas, c'est fait. C'est tout ce qui compte. On laisse ça derrière, basta. Ouais. Parce que là maintenant, tu vas vraiment toucher le pactole. Tu vas vraiment pouvoir avancer main dans la main, côte à côte, avec ton compagnon ou ta compagne de route. Ouais, tu vas pouvoir être dans ce lien sacré béni. Waouh! Eh ben écoute, je sais pas si ça t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te souhaite une belle soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.